Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter les multiples bénéfices du matcha, preuves scientifiques à l'appui. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais également te parler d'une superbe marque qui propose du matcha haut de gamme avec un petit code promo. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Tout d'abord, le matcha c'est quoi? Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit d'une poudre de thé vert originaire du Japon qui est consommée dans sa globalité, contrairement aux autres variétés de thé qui sont infusées. Alors, comme à mon habitude, je me suis amusée à faire des petites recherches sur le net et j'ai trouvé pas mal d'études scientifiques qui démontrent les multiples bénéfices du matcha ainsi que sa composition qui est très intéressante d'un point de vue nutritionnel. La première étude scientifique dont je voulais faire allusion dans cette vidéo, c'est une étude qui démontre la composition riche en antioxydants du matcha, plus particulièrement une catégorie d'antioxydants qu'on appelle les catéchines, parmi lesquels on compte l'épicatéchine, l'épicatéchine 3-galate, l'épigalocatéchine et l'épigalocatéchine 3-galate ou EGCG, qui est l'antioxydant le plus présent mais aussi le plus actif dans le matcha. Et ce dernier antioxydant, donc le GCG ou l'épigalocatéchine 3-galate, a des effets neuroprotecteurs qui permet donc de protéger contre les pathologies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Il permet également de booster l'humeur et la santé mentale. J'ai également trouvé une autre étude scientifique qui va dans le même sens et qui démontre les effets du matcha sur les fonctions cognitives de personnes âgées. En conclusion, il a été démontré qu'une consommation quotidienne de matcha permettait de protéger les fonctions cognitives chez les personnes âgées et du coup, ça permet de prévenir, comme je l'ai dit, les pathologies neurodégénératives telles que l'Alzheimer ou encore la dépression qui est une pathologie inflammatoire du système nerveux. En plus des antioxydants que je viens de citer, le matcha est riche en un acide aminé qu'on appelle la L-théanine. Et cet acide aminé possède également des effets stimulants et bénéfiques sur la santé mentale, les capacités cognitives et l'humeur. J'ai ainsi trouvé une super étude scientifique qui démontre les effets de la L-théanine sur l'humeur et la cognition. Et en conclusion, il a été démontré que la L-théanine couplée à la caféine, qui est donc une autre molécule active présente dans le matcha, ont un effet évident pour maintenir une attention et une concentration soutenue, permettent de booster la mémoire et de diminuer la distraction. Ainsi, la L-théanine induit la relaxation en diminuant l'effet excitant que peut avoir la caféine et le stress généré par cette même molécule. Du coup, tu comprendras que c'est la présence de L-théanine en plus des antioxydants qui rend le matcha une boisson beaucoup plus intéressante que le café parce que tu bénéficies des effets stimulants, boostants que t'apporte le café mais sans les effets néfastes, c'est-à-dire l'anxiété, le stress. Tu as sûrement dû remarquer qu'en consommant trop de café, tu étais un petit peu trop excité, alors qu'avec le matcha, tu n'as pas ces effets négatifs-là grâce à la L-théanine qui apporte cet effet qui est beaucoup plus durable dans le temps. Ainsi, il a été démontré que les effets stimulants du matcha sont durables 4 à 6 heures contre 1 heure uniquement pour le café. Comment parler de thé vert sans parler des effets anticancéreux? Si tu me suis depuis un tant soit peu, tu sais que j'ai déjà abordé cette thématique-là il y a quelques temps sur ma chaîne avec une vidéo dédiée. Je te la mettrai en barre d'infos si tu ne l'as pas vue, mais en tout cas sache qu'il existe moult études scientifiques qui démontrent les effets anticancéreux du thé vert et du matcha en l'occurrence. J'en ai trouvé 2 que je vais mentionner dans cette vidéo, mais j'en ai déjà cité d'autres par le passé. C'est de par sa forte teneur en antioxydants que le matcha possède des propriétés anticancéreuses. Du coup, je vais t'afficher sur l'écran 2 études intéressantes qui démontrent ses bénéfices. La première démontre que les polyphénols du thé vert et les catéchines inhibent la prolifération de cellules cancéreuses humaines. Donc là, le cancer qui est cité, c'est le cancer du sein.
Les polyphénols, c'est également une catégorie d'antioxydants. Et la deuxième étude démontre que le matcha inhibe la prolifération de cellules souches cancéreuses. Et j'ai pas voulu toutes les citer pour essayer de limiter et de garder cette vidéo assez courte et concise, mais évidemment j'ai oublié de le préciser en vidéo, tous les liens des études scientifiques que j'ai abordées dans cette vidéo seront consultables en barre d'infos, je te mettrai tous les liens qui vont bien. Du coup, si tu veux en apprendre davantage, n'hésite pas à aller checker la barre d'infos. Quand j'ai découvert le matcha il y a quelques années, je n'y connaissais pas grand chose et sans le savoir, j'ai consommé des matchas de basse qualité qui ne coûtent pas cher et qui sont très amers. Et de fil en aiguille, avec le temps, j'ai voulu m'orienter vers des matchas un petit peu plus qualitatifs. On reconnaît un matcha de qualité à sa couleur. Plus elle est vive, meilleur sera le matcha, et plus elle est terne, plus elle sera fade et moins bonne sera la qualité du matcha. Et du coup, je vais vous insérer à l'écran un petit comparatif de deux marques de matcha que j'utilise. Une qui est un petit peu moins qualitative, mais qui est très bien pour démarrer et dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne d'ailleurs, qui est le Palais d'été, et une beaucoup plus haut de gamme, de meilleure qualité, qui est Kumiko Matcha. Et du coup, je pense que c'est assez flagrant. Vous le verrez sur l'insert, mais la couleur du thé Kumiko Matcha est beaucoup plus vive. On est sur un vert qui tire vers l'émeraude, vers le jade, qui est très vif, alors que le thé matcha Palais d'été est beaucoup plus terne, beaucoup plus fade. Et clairement, ça se ressent au niveau du goût. Le thé Palais d'été est un petit peu plus poussiéreux en bouche, beaucoup plus amer aussi, alors que le Kumiko Matcha est beaucoup plus velouté, beaucoup plus fruité, avec des notes très végétales, pas du tout amères. C'est vraiment une pure merveille en bouche. Alors, je vous en parlais en début de vidéo. Je suis en collaboration avec Kumiko Matcha pour cette vidéo. J'ai pas été payée pour encenser la marque, loin de là. C'est moi qui suis allée la démarcher parce que je consommais cette marque et que je la connaissais, que j'ai eu un coup de cœur. J'ai pas été payée. Le partenariat, ça reste juste à un petit code promo que je vais vous partager en fin de vidéo pour vous faire bénéficier d'une petite réduction sur les thés Kumiko Matcha. Et du coup, je voulais faire un petit aparté sur la marque Kumiko Matcha et vous en parler un petit peu plus. Ça a été un véritable coup de cœur. J'ai découvert la marque l'année dernière et l'histoire du fondateur m'a énormément touchée. Il s'appelle Valentin et il y a quelques années, il a eu des problèmes de santé assez graves qui l'ont encouragé, on va dire, à suivre ses passions et à se lancer dans l'aventure du matcha. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque produit qu'il vend sur sa boutique, dont le lien sera évidemment disponible en barre d'infos, chaque produit, chaque thé matcha a sa propre histoire. Pour chaque thé matcha, on connaît le nom du fermier qui a cultivé les feuilles de thé matcha. Il y a tout un descriptif très détaillé sur le site et je trouve que ça apporte une petite note en plus, une touche en plus. Et le fondateur se rend tous les ans au Japon. Il est en étroite collaboration avec ses fournisseurs et ça, je trouve que c'est génial. Ça donne un aspect beaucoup plus humain à cette petite entreprise et de savoir que le thé que je consomme a été cultivé par Daishi-san. Je trouve ça juste génial de pouvoir mettre un nom, un visage sur la personne qui a cultivé le thé matcha que je consomme. Je trouve ça juste exceptionnel et c'est pas quelque chose que je retrouve ailleurs. Typiquement le Palais d'été, qui est une marque que je consomme également depuis des années, je n'ai pas tout ce descriptif là. Ça apporte une petite touche supplémentaire qui rend le thé matcha encore plus spécial à consommer, je trouve. Comment
Comment je consomme mon matcha? Je pense que si tu me suis depuis un temps soit peu, tu dois le savoir parce que je fais souvent des stories sur mon Instagram où je présente le matcha que je consomme de façon quotidienne. Sans grande surprise, je le consomme en latte, donc c'est très simple, il suffit de mélanger un peu de thé matcha avec un petit peu de lait, de les émulsionner soit avec un fouet ou alors avec un émulsionneur électrique pour bien mélanger le matcha au lait ou à l'eau. J'utilise du lait végétal. Alors cette phase est hyper importante parce que le thé matcha est une poudre qui a tendance à faire des grumeaux et si on n'émulsionne pas, la boisson ne sera pas homogène, il y aura des petits morceaux de matcha dedans et c'est pas très agréable en bouche, donc il faut absolument fouetter ou émulsionner avec un petit fouet électrique. Et on peut le consommer froid, on peut le consommer chaud. Je ne peux pas me passer de mon matcha quotidien. Ça a remplacé le café et c'est juste un véritable bonheur de me réveiller le matin. C'est clairement l'une de mes motivations à me lever le matin, ça me donne de l'énergie sur toute la journée et voilà, j'espère que ça te donnera envie de tester. Alors beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles n'appréciaient pas le thé matcha et qu'elles préféraient le café parce que les thés qu'elles ont goûté étaient très amers. Alors clairement c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'en général on se tourne vers des matchas qui sont pas chers, même ceux qu'on trouve en magasin bio, c'est souvent des thés matcha bas de gamme qui viennent de Chine et qui ont une couleur très terne et très affadie. Moi je vous invite, si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment envie de découvrir les multiples bénéfices du matcha, essayez de vous tourner vers un matcha un petit peu plus qualitatif au vu des bénéfices que ça apporte sur la santé, ça en vaut clairement le coup. N'hésitez pas à aller checker la boutique Kumiko Matcha et c'est là où je dégaine mon fameux code promo. Vous aurez 10% de réduction en utilisant le code SUNNYAPRIL10 sur l'ensemble de votre commande sur le site Kumiko Matcha. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce petit code promo si vous voulez découvrir du matcha haut de gamme de très bonne qualité. Merci à la marque d'avoir accepté ce petit partenariat avec moi et de m'avoir fait confiance. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo si tu as été jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir davantage de vidéos de ce genre. N'hésite pas à liker la vidéo et à me lâcher des commentaires pour me dire si tu es un adepte du matcha, si tu connaissais la marque. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.